Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir s'il faut relancer Darkest Dungeon 2 depuis la récente mise à jour Kingdoms. Darkest Dungeon 2 est un jeu développé par le studio Redux, implanté au Canada, un des plus gros acteurs du jeu indé du pays, et racheté dernièrement par Behaviour Interactive. Darkest Dungeon 2 vous proposera une expérience de roguelite avec des combats au tour par tour, ainsi que de la gestion de ressources et de groupes. Il vous plongera dans un univers sombre et pesant, ayant des emprunts Lovecraftiens horrifiques, où la corruption et les ténèbres vous guettent pour vous faire sombrer. Suite d'un premier épisode salué par les critiques, Darkest Dungeon 2 essaiera de renouveler son genre en vous proposant une expérience plus proche du Die and Retry, avec beaucoup plus d'adaptation à votre partie en cours plutôt que de la planification. En effet, exit la gestion du hameau du premier opus. Sa disparition avait déplu à une partie de la communauté, et c'est pour cela que le studio a lancé le 27 janvier 2025 la mise à jour gratuite de contenu nommée Kingdoms. Je vous propose donc de découvrir s'il faut retomber dans la folie du Darkest Dungeon. Kingdoms ou Royaume est un tout nouveau mode de jeu pour Darkest Dungeon 2. Publié en tant que mise à jour gratuite et composé de 3 modules d'aventure thématiques, à commencer par l'appétit des faunes. Proposant une structure de jeu entièrement repensée, Kingdoms est une expérience parallèle au mode de jeu Confession. Les joueurs devront défendre le royaume contre des incursions de nouvelles factions ennemies. Dans un premier temps, ils devront résister à l'assaut implacable des Zombettes, pourrissant sur pied et affamés. 2 autres sont prévus et seront disponibles gratuitement par la suite. Ce mode, qui est totalement indépendant de la campagne classique Confession, marque l'aboutissement d'1 an de travail par l'équipe de développement. Il faut bien comprendre que dans une campagne de Kingdoms, tout est réinitialisé, les objets à débloquer, les compétences et les améliorations des héros, ainsi que les fonctionnalités de l'auberge. Ces éléments devront être débloqués et gérés d'une nouvelle façon au cours de votre progression. Rassurez-vous, ce que vous aurez débloqué pour le mode Confession restera disponible pour ce mode. Mais alors, comment ça marche ? Vous devrez faire voyager votre diligence d'auberge en auberge sur une carte persistante du royaume pour terminer une quête avant la fin du temps imparti. Vous devrez défendre des territoires contre de nouvelles menaces, remplir des contrats, améliorer et protéger les auberges, tout en alternant les héros dans votre équipe pour permettre à leurs membres les plus épuisés de se reposer. Tout d'abord, vous sélectionnez un type de carte pour votre royaume qui déterminera le nombre d'accès souterrains, de camps, de régions et d'auberges. Regardons ensemble à quoi cela correspond. Les auberges seront au centre du gameplay car elles vous permettront d'avoir accès aux belluaires pour améliorer les compétences de vos héros, aux médecins pour les soigner, à la boutique pour vous équiper et aux charrons pour gérer votre diligence. Les camps vous permettront de vous reposer pendant votre voyage, comme dans le premier opus. Attention cependant, vous pourrez être attaqué pendant la nuit. Les régions correspondent à des zones à parcourir de la même manière que celles que vous avez dans le mode Confession entre 2 auberges, mais elles n'auront que 4 lieux, ou plutôt 4 destinations. Enfin, les souterrains seront des raccourcis pour ressortir à un autre bout de la carte. Vous parcourez donc cette carte du royaume en avançant avec votre diligence pour protéger vos auberges et réussir votre quête principale dans le temps imparti. Oui, le jeu sera un contre-la-montre. La difficulté choisie aura un impact sur le nombre de tours de jeu que vous aurez pour réussir votre périple. Elle définit aussi le nombre d'auberges qui pourront être détruites sans sonner le glas du game over. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas que votre diligence de 4 héros pour protéger le royaume. En effet, dans ce mode de jeu, vous disposerez de 12 héros répartis sur le royaume. Si l'un d'entre eux meurt, il ne sera pas possible de le remplacer. Les 8 héros qui ne seront donc pas dans votre diligence pourront alors défendre les auberges des raids ennemis, mais également voyager pour les faire atteindre une autre destination ou rejoindre votre groupe, et enfin, ils pourront également se reposer. Le repos sera important, car plus vos personnages voyageront, plus ils seront fatigués et moins ils auront de points de vie maximum. Il faudra donc bien gérer les forces de chacun pour résister aux assauts implacables tout en avançant sur son objectif. Une autre mécanique importante réside dans les auberges. En effet, chacune d'entre elles se verra dotée d'un arbre d'amélioration pour lui ajouter des défenses avec la spécialisation garnison, ou alors améliorer le charron, la boutique, le belluaire ou le médecin. La subtilité viendra sur le fait que les améliorations du charron, de la boutique et du médecin disposent de 2 paliers. Basique, accessible à toutes les auberges, avancé, à choisir avec un seul choix possible par auberge. Ce qui signifie que vous devrez spécialiser chacune de vos auberges pour avoir accès à toutes les améliorations de services qu'elles proposent, et donc vous devrez naviguer entre elles en fonction de vos besoins. Attention tout de même, il vous faudra être sur une auberge en particulier pour pouvoir l'améliorer. Enfin, le dernier élément à prendre en compte sera la gestion des relations entre vos personnages, vos 12 personnages. Ce ne sera pas à prendre à la légère car cette mécanique est au cœur du jeu, comme dans le mode Confession, et peut conduire votre groupe à la victoire ou à votre perte. Personnellement, j'avais adoré Darkest Dungeon ainsi que son 2e opus que j'avais acheté au lancement de l'Early Access. Je l'avais rapidement terminé et laissé de côté pendant toutes ces années, relançant même le premier épisode lors de déplacements. Le lancement de ce nouveau mode est donc une belle opportunité de me replonger dedans, et je suis bien content d'avoir relancé le jeu. En effet, il a bien changé dans le bon sens depuis ma dernière partie. Le mode Confession est très complet et je me régale dessus.
Concernant le mode Kingdoms, j'ai un peu moins accroché à celui-ci. En effet, mon attente n'était peut-être pas alignée avec la proposition du studio, je pensais retrouver plus le premier jeu dans ce mode-là. Mais le mode Kingdom n'est pas une version de Darkest Dungeon 1 dans le 2. Non, Redux Studio nous propose une nouvelle expérience pour Darkest Dungeon 2. Certes, certaines mécaniques pourront vous rappeler celles du hameau, mais c'est tout. Et c'est une bonne chose en soi, car le premier épisode est toujours jouable. C'est d'ailleurs une des forces de ce studio, proposer à chaque jeu et DLC une nouvelle chose et ne pas rester sur ses acquis. Je pense également que mon avis est biaisé par ma connaissance actuelle du jeu. Celui-ci a tellement évolué qu'il me faut réapprendre l'intégralité de son fonctionnement. Le mode Kingdom ajoute une nouvelle couche, il est plus complexe de bien l'appréhender. Cela est d'autant renforcé par la présence d'un timer vous empêchant d'avoir le droit à l'erreur. Le mode se destine donc plus à ceux ayant déjà bien pensé Darkest Dungeon 2 et qui leur proposerait une nouvelle manière de parcourir le jeu, moins linéaire que les confessions. Quoi qu'il en soit, Darkest Dungeon 2 a évolué dans le bon sens et est devenu un très bon roguelite que je recommande. Si comme moi, vous redécouvrez le jeu ou si vous le lancez pour la première fois, je vous invite fortement à finir le mode confession avant de vous lancer dans Kingdoms. Disponible sur Steam depuis le 8 mai 2023 au tarif de 38,99€, vous savez maintenant tout ce qu'il vous faut pour vous abandonner aux ténèbres grandissantes. Pour conclure, la mise à jour Kingdoms de Darkest Dungeon 2 apportera un vent de fraîcheur et de renouveau pour les joueurs vétérans et aguerris. Il ne sera pas simple d'approche pour un nouveau joueur, mais renouvellera totalement l'expérience de jeu en vous proposant des dizaines d'heures supplémentaires. Devant proposer 2 autres modules d'aventure, il faudra suivre de près son évolution dans les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, vous pouvez également venir discuter sur le Discord de la chaîne disponible en description, et enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce nouveau mode Kingdom, de Darkest Dungeon 2, voire même de Darkest Dungeon.